Bienvenue sur TVN, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième journée de la première étape du Mastercard Nexus Tours, donc les playoffs bien évidemment qui débutent dans quelques instants et nous allons suivre pour le premier BO3 de la journée au TPA, donc la tenue de Parker Adequate Academy face à Auxerre Doyle. Ouais, deux équipes qui se sont déjà rencontrées récemment le week-end dernier à la LEL, donc où on avait vu Auxerre continuer son avancée, donc c'est très intéressant à suivre de ce côté-là, sachant qu'on rappelle du coup ils étaient tous les deux en 5-1 hier, donc même ratio de victoire, même état d'esprit, on sait que les deux veulent aller au bout. Ouais. Donc ça va être une très très grosse affiche à suivre et la musique qui dit que la draft est déjà lancée. Et bien évidemment, dès que ça saute dans les oreilles, cela signifie donc que cette draft est commencée. Bien évidemment, il y a eu une pro draft juste avant, donc les gens vont pick très rapidement, les joueurs vont aller assez vite. Du coup, de ce que je vois, ça varie un petit peu de ce qu'on a pu avoir hier dans les drafts. De manière générale, on a des picks, vous allez voir, qui apparaissent et qui n'étaient pas forcément là hier. Et ça va faire du bien parce que hier, les drafts se ressemblaient quand même toutes beaucoup. Finalement. Après, quand tu as un plan de jeu pour une équipe, c'est très compliqué de varier un peu de ce côté-là. Tu as quelques pics à chaque fois, mais ça reste sur la même ligne directive, si on peut dire. Donc, déjà, tu parles de hier. Déjà, Gwen, hier, on en a vu aussi un paquet. Ouais. Hier, face à le mais Mundo on n'a pas vu de Mundo, on n'a pas vu de Lee Sin. On a vu du. Ouais, le mid on l'a déjà vu. Graves on l'a pas vu. Graves on l'a pas vu, c'est les Graves de Crimson, il y a du très la bot lane on l'a vu mais pas tant que ça finalement. Donc vous allez voir, il va y avoir quelques petites surprises. Mais du coup on aura un match-up qu'on connaît bien sur la top lane qui sera Gwen versus Mundo. Donc le gros tank versus la coupeuse. C'est ça. Mais là, il y a surtout que sachant que là, connaissant les Auxerre, parce que c'est des joueurs qu'on voit beaucoup en open tour, il y en a beaucoup qui l'ont fait aussi qui ont fait pas mal de grosses ligues également. Il y a vraiment du très très bon talent côté Auxerre, donc il va falloir faire très attention pour les TPA. Sachant que là, on est parti sur les pics un peu confort, on sait qu'il y a le Lee Sin de Oni, on sait qu'il est très fort dessus, Kaiser pareil avec sa Harry. En face, quand même, il y a une belle réponse avec le Victor de Ruben again. D'ailleurs, c'est hier TPA Bastia, c'était le Victor de Ruben, hein, donc. Ça va être très intéressant de le revoir. Et Varus Caitlyn en match-up bot lane, accompagné du Nautilus de Wongo. Ça va être. La karma de Snarpy en légende. Sachant qu'il y a eu le first pick Varus pour les TPAA. On peut dire la pro c'est un peu ce qui s'est passé directement. Exactement. On a eu le first pick Varus du côté de TPA. Ça a répondu Caitlyn Karma instantanément. Côté Auxerre, ensuite ça a pris Nautilus Graves pour ensuite prendre le Lee Sin côté Auxerre, ce qui après on a répondu quoi, le Mundo directement en blind pick top. On a répondu Gwen Victor avec la Harry en last pick au mid. Ouais. Du coup on a eu une réponse du coup à ce Lee Sin par ce Graves. Graves qu'on n'a pas trop vu, qu'on n'a pas vu du tout je crois hier. Non, on a une réponse. Oui, c'est une réponse. Ouais, Lee Sin. Parce que Graves a été pick avant, donc ça c'était voulu. Après on a pick donc Mundo, on a répondu Gwen Victor, et donc pour la phase de lane face à Victor on a choisi de prendre Harry. En même temps après il y avait déjà la Syndra qui était ban, donc c'était pas forcément évident aussi. Il y avait le Veigar aussi qui était ban, donc on a été obligé de prendre un petit peu ce qui restait. Harry c'est pas trop mauvais en tout cas dans la méta. Harry c'est vraiment pas mauvais. Oui, non. Donc, très clairement, mais voilà, Harry c'est vrai que depuis qu'elle a eu son petit rework là, on l'a vu réapparaître parce que c'est un champion pas du tout joué en compétitif. Donc ça fait plaisir de revoir des pics comme ça. Du coup on va avoir quand même une équipe qui scale plus que l'autre. Puisque Lee Sin étant un champion assez early game, donc du coup on va avoir l'avantage côté TPA avec ce Graves, parce que Graves en late game ça met des dégâts absolument insane. En plus on a une botlane qui scale très bien avec Varus Nautilus. Parce que Varus sur les games pareil pas beaucoup de dégâts, mais en late game ça ne rigole pas. Et Gwen, on n'en parle même pas en late game, c'est insane. Voilà, donc va falloir faire attention. Mundo, bon après Mundo scale très très bien aussi, mais après Imo, la botlane Varus Nautilus scale mieux que Caitlyn Karma. C'est vrai qu'en early, il y aura quand même un avantage de range et de pression pour Karma Caitlyn. C'est là où le Varus va falloir faire attention à lui, à vraiment pas perdre énormément. Exactement, faut pas se faire rouler dessus en early game par cette Caitlyn Karma, sinon la botlane Varus Note va être assez compliquée. Donc ce sera à voir un petit peu comment ils vont
comment ils vont réussir à gérer cette phase de lane. Après, du côté d'Auxerre, on a quand même Solicine qui est là pour donner l'avantage et pouvoir permettre à cette botlane de snowball. Voilà, puisqu'on a mis Mundo clairement au weak side face à cette Gwen. Donc maintenant, à voir le plan de jeu, s'il va se dérouler comme prévu et si les mécaniques seront bonnes, comme on dit. Puisque c'est ça qui fera clairement la diff. Le Mundo, je pense qu'il peut être très big aussi. Connaissant certains, est-ce que j'espère que ça pourrait donner des idées à mise en ciel du côté de PCS, lui qui aime aussi très bien le champion, donc qu'on voit très peu en compétitif parce que c'est vraiment du entre guillemets team défense, c'est-à-dire qu'il a faut vraiment tanker un maximum, il peut partir un peu en split push, mais derrière après il est quand même assez limité un petit peu dans son gameplay, donc à voir. Le facteur, ça va être pour moi Lee Sin. C'est-à-dire est-ce qu'il va pouvoir mettre le tempo sur la game en early. Si c'est pas le cas, ça va être très compliqué parce qu'à côté Graves aussi quand même, ça peut mettre pas mal de pression, notamment level 3. Avec notamment rien que tu arrives, un petit dash and une smoke, ça peut être un flash pour Harry avant le level 6. Donc va falloir ça peut aller très vite. Ouais, complètement. Ça peut aller très vite. De ce qui va se passer. Sachant que c'est un BO3, on rappelle, quart de finale. C'est donc, ça. Au moins 2 games minimum entre TPA et Auxerre, voire 3. Comme les autres équipes d'ailleurs, avec une petite surprise du coup. Quand même, c'est la team de Grenouille qualifiée du coup un peu, qui arrive entre guillemets un peu à la légende pour m'être renseigné dessus. Juste 5 Grenouilles, ils ont fait une team avec un peu d'encadrement et ils ont réussi à faire un top 8. Donc ça va être intéressant à suivre eux de leur côté. Il y aura un Eliandra contre Pixel aussi. Ouais, qui est diffusé d'ailleurs sur MGG. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ce match-là aussi, qui peut être très intéressant à regarder. Et voilà, la game va débuter dans quelques instants maintenant que cette phase de draft est terminée. Doyle, si tu devais mettre une pièce sur une draft sur laquelle tu partirais? Je pense TPA parce que le late game est vraiment fou de leur côté. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Peut-être un peu plus simple aussi à mettre en place. Une bombe ASM d'Antotilus et ça peut partir, ça peut split le fight en deux, ça peut split la team au serve en deux. Alors d'autre côté, il faut prendre absolument le tempo en early. Karma, Caitlyn, Lee Sin. Si tu la prends pas en early, que tu te retrouves even ou légèrement derrière, ça va être très compliqué derrière à venir prendre le clutch. Et l'accélération à 15 minutes, ça peut aller vraiment très vite. Ouais, surtout que celui-ci, dans les games théoriquement, aura moins d'impact que ce Graves. Il y aura toujours un qui pourra venir pareil faire le clutch, mais c'est beaucoup plus compliqué je pense à mettre en place. Il va falloir bien jouer les flanks, que ce soit pour Sid, sachant qu'après, qu'est-ce que tu peux faire pour aller venir chercher le Varus en fait? T'as le Mundo qui peut essayer de courir au milieu, mais ça va être très compliqué. Le Lee Sin, s'il n'est pas en flank, il peut se faire arrêter instant. Et là, arrive sur un char, mais pareil, ça reste du catch. Donc je trouve ça va être pour moi un peu plus compliqué à aller chercher. Et on va voir dans quelques instants magnifique. Comment ça va se passer. Très beau skin de Mundo qui balance la coupe des Worlds sur ses ennemis, incroyable. Après c'est Mundo, on est habitué nous. Oui. Et voilà, on est en game. Pas d'invade, d'accord. Très belle musique de Annie qui très belle musique d'attente, bien sûr. Du coup, des starts classiques, pas d'invade, première game de la journée, sachant que c'est ça, première game de la journée pour les équipes. C'est ça. Après hier, un rush de 6 équipes, il y a eu beaucoup de calculs, de recalculs par rapport à qui est qualifié, par rapport au seeding, etc. Donc au final, il n'y a pas eu de gros tie-break comme on aurait pu voir. Ouais, parce que de base, il devait y avoir un tie-break de ouf. Avec 5 équipes, au final, il y a eu un recalcul avec les tête-à-tête pris en compte. Et au final, c'est Omerix qui passe, entre guillemets, malgré eux, parce qu'ils étaient un peu surpris aussi de passer. Donc pour Omerix qui s'est qualifié du coup pour cette 8ème place. Exactement. À voir où ils sont actuellement contre Steven d'ailleurs. En tout cas, là on est parti dans cette game avec cette phase de lane, on en parlait, qui doit être Pixel du côté des TPA, sinon ça va être assez compliqué. Par contre, il y a Luke qui a réussi à passer ici, on va mettre pas mal de dégâts sur Chucky, mais on répond très bien sur Norman. Norman qui prend cher, est-ce qu'on va être obligé de flash out? Ou peut-être non. Non, même pas de flash. On va claquer les potions. Il y a quand même un Exos qui est parti du côté de Snarpy. Il a mis pas mal de dégâts, le Q-Mantra qui était très très bien timé. Après, voilà, c'est assez compliqué toujours à gérer ce genre de choses.
Ouais, surtout une agression comme ça, en fait, quand on répond à l'agression que tu as fait et que tu vois que tu n'as pas l'avantage, tu sais que tu t'es commit, c'est là que ça devient compliqué parce que faut pas paniquer. Allez, Snarp, qui y va? Une grosse force à Norman là, qui a été serein, juste claquer des potions. Par contre, on va directement sur Ruben, on l'avait dit, avec Oni qui va mettre pas mal de dégâts, qui va forcer le flash de ce Victor. Assez early dans la partie, pareil, voilà, première balle mise aussi sur la mid lane. Et la rencontre entre jungle, ça va aller directement avec Crimson, avec la crotte qui a connecté. On va récupérer pas mal de corbins pour Oni et s'en aller. On va récupérer, on s'est servi dans le placard de l'adversaire tout simplement. On a ouvert le freeway, on a dit tiens, ça c'est à moi et je repars. Littéralement. En tout cas... Oh, le 3v3 en bot. On essaie de faire le grand tour pour Snarp et pour Oni, mais c'est vu. La qualité se retrouve coupée pour l'instant de Chucky. Attention à pas être trop loin. Le flash qui est loupé de Mongo qui a hook le mur. Malheureusement, on se prend beaucoup de dégâts avec Oni qui arrive pour venir nettoyer la jungle et au final, carrément, sans plus. Mais le flashing de Mongo. Bon, c'est le premier de la journée. On se réveille. Bon, attention, très peut-être ici un dive en perspective. Peut-être. On est 4. On est 4, allez, faut s'en aller d'ici, messieurs, dames. C'est tendu, Norman ici qui prend beaucoup de dégâts, qui est obligé de flash out. Est-ce qu'on a... On a plus de spell et le first blood qui va être récupéré par Oserve et Kizard sur la mid lane. Et par contre, on a donc celui-ci qui lui récupère une assist dans le tas. Et des Oserve très agressifs dès le départ. Ouais, bonne décalée de Kaiser. On savait qu'on était lourd du côté de TPA. On était allé à 4 sur la botlane. Dommage qu'on ait loupé le hook. Je pense qu'on aurait pu récupérer un kill avec la T2. Pour les TPA, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et ça va faire du bien à cet Harry qui a perdu un petit peu de... Même pas de farm, hein. Genre on a en plus, je crois, un bon freeze. Donc tout business pour les Oserve. Il va falloir remonter parce que là, Varus, du coup, il s'est pris quand même... il va se prendre une CS diff. Il s'est pris deux vagues dans la tête là. Ça va faire mal. Après, bon, comme on l'a dit, c'est une équipe qui scale, donc va falloir... C'est la transition Kazmid qui va être vraiment très importante. Exactement. Je n'aurais pas mieux dit. Accordons-nous sur un accord du coup. mais c'est sûr que... les deux équipes, voilà, en plus Oserve est en confiance, ils ont gagné la LEL, donc forcément, t'as envie de prouver. Avec le petit changement quand même en support il y a une semaine, avec du coup Snarpy qui arrive pour en légende à ce poste-là qui reste quand même important, selon moi. Et vu le résultat qu'ils ont fait hier, je pense qu'il a très bien rempli ce rôle, le connaissant un petit peu en tant que joueur. Plutôt un bon recrutement, je trouve. Du côté TPA, on a clairement pas dit son dernier mot, bien sûr. 20 CS de retard. Ça pique un petit peu quand même. Sur botlane, alors que mid, ça va pas tarder. On a pris les levels 6 bientôt. Donc, on va tranquillement. Allez, oh, par contre, attention. Crimson qui arrive directement, pareil, du côté de Oni. Mais Oni, à l'arrivée, 200 mid laner en soutien. Ruben sera peut-être un poil en retard, mais au final, il y aura pas plus de dégâts. Le Sharp qui va connecter avec la cage. Est-ce qu'on arrive à dash out pour Keystone? Oui, mais par contre Dunks il arrive en légende avec son Phantom pour récupérer le kill. Mais Oni se fait des pop quand même par Crimson. Ça fera un 1 pour 1 final avec un Ghost de claquer pour Dunks. On est chaud quand même côté TPA. On a allé un peu trop loin pour Crimson, mais on a récupéré un kill. On a récupéré le kill, heureusement. Ouais, parce que la séance aurait été très compliquée. Par contre, on a Inari en 2-0 et qui vient de prendre son level 6 sur cette mid lane. Attention ici, Ruben qui met sa zone afin d'essayer des. Par contre, on n'a plus de mana du côté de. Ouais, mais auto-attaque. Et ça suffit. Et c'est Harry qui est en 3-0. Tandis que Io sur la top lane n'arrive pas à tuer Dunks. Pas mal de dégâts en bot. On arrive à bien tenir quand même du côté de Norman et Wango. Pas mal de pression. Attention quand même à Wango, t'as pas forcément énormément loupé les hooks. Première gagne de la journée 7, mais bon là ça fait... Faut se mettre en confiance, on l'a éprouvé hier, notamment en éliminant Bastia d'ailleurs. Oui, TPA hier qui ont fait une très bonne prestation. Très grosse game en plus, très agréable à cast. Donc franchement, les voir à ce niveau là c'est pas du tout étonnant. Attention par contre Crimson qui fait une bonne décale sur Snap qui se retrouve coupé de Chucky, mais il a un flash. Oh, ça passe pas à rien. Par contre on y va à Crimson. Et on n'a pas le Q, et on n'a pas le Q, on va devoir se replacer. C'est dommage, le qui passe pas encore une fois de Wango. C'est pas très grave. On a mis pas mal de pression. On va pouvoir récupérer la wave, potentiellement peut-être une plaque.
ou pas. Non, on va tranquillement décaler parce qu'on est déjà sur le dragon, premier dragon des nuages. Côté TPA qui est en train d'être fait. On a pendant ce temps Oni qui se sert dans la jungle de Crimson. Et quand on va avoir l'information qu'il y aura le Drake, je pense que ça va aller directement sur cette Herald qui va arriver dans 20 secondes. Ouais, mais en tout cas, bon, ça va, c'est un dragon des vents. En premier Drake, c'est pas catastrophique. Le deuxième sera un Chemtech ou un Nextech, puisqu'on a le bug. Ouais. Donc ce sera soit l'un, soit l'autre, au choix. Mais en tout cas. Une titane des océans ou infernal pour commencer là, en légende. Ouais, après, si c'est un Chemtech, ça va pas faire excès au surf qu'il a, ça fera pas du tout les affaires de TPA. C'est sûr. Pour l'instant en mid lane, on continue tranquillement le snowball pour la Harry. On met la pression, on a la prio. On fait tranquillement en plus l'Herald avec Snarp qui est venu en soutien de son jungle. Qui va aller voir peut-être côté le frère du Cross, on va juste prendre la vision. Si Norman prend une plaque, ça peut faire du bien quand même, mais bon, on a Chucky quand même qui veille au drain. Très compliqué de venir à 1v1 face à une Caitlyn qui a plus de range que toi. Qui arrive à bien répondre en plus et qui va mettre l'ultime en plus pour les dégâts. Par l'instant, la Ruben qui va se prendre un 1v3 sur la midlane qui va de flash. Attends, le charme en pré-shot du flash qui est très bien timé de Kai'Sa. Et c'est le kill pour Oserve. Le très bon pré-shot de Kai'Sa. Ouais. Qui fait plaisir sur ce flash. Et on est à 1-4. Sur cette première game, ça commence un peu à piquer. Après, on sait que c'est la compo des Oserve à remettre l'intempo, prendre les kills, prendre la prio. Attention à pas trop être derrière parce que tu peux toujours venir bien sûr pour TPA parce que ça scale, mais si t'es trop derrière là par contre ça va être beaucoup plus compliqué dans les plans. Et en plus ça va être Free Plaque, Lerad qui va être sûrement posé au mid pour Oni, à moins que Crimson vienne en est, on a fait la décale de Wongo aussi. Et au final pas plus. Ouais. Bah, c'est une game un peu active-passive. C'est-à-dire que là pour l'instant on punit plus qu'on agresse, je trouve. C'est vrai. D'accord, déjà l'Uden de compléter là pour Kai'Sa. Ou Kizar, comme vous voulez. Mais... je vais dire Kai'Sa. Mundo face de lane incroyable. Hein, avec sa régène, bien évidemment. Tu connais. Bien sûr. Surtout avec le passif qui permet de tanker un CC. C'est d'autant plus compliqué. Mais comment tu peux faire là pour arriver sur la Harry? T'as certes Evan au farm, mais bon, t'as 4 kills en face, t'as un Luden. On a récupéré un Sonor, imagine si t'aurais eu le Sonor avant, en plus t'aurais eu 4 kills de stacker. Ce qui va peut être encore plus dommageable, je pense. Donc on essaie de freeze un petit peu côté frère du Crous. Et Crimson qui va potentiellement venir sur la botlane. Non, on est quand même bien... Là, Chucky en plus il est en solo sur la lane, il prend solo XP. Depuis le début, il est 26 d'avance, là il va récupérer même 36 d'avance avec sa petite wave. Ça va peut-être potentiellement aller sur une escarmouche, ça se ping pas mal. On tente peut-être un trap dans le tribush, non. Par contre Ruben, ouais, il le sait, qui attention par contre ici Ruben qui est obligé de mettre sa zone mais qui ne touchera pas puisqu'on va pouvoir s'en sortir. Et le kill qui est récupéré. Et finalement ce Lee Sin, je le disais, hein, champion early game qui peut faire le travail, qui peut faire snowball et c'est exactement ce qu'il fait. Ça pique avec du coup voilà le héros de la faille qui est utilisé. On fait les petits pas quand même pour Crimson. On a esquivé le bisou mais malheureusement attention le Q-spell ici. Et on va aller chercher en légende ce kill sur le jungler des TPA. C'est prêt d'aller-retour et un E, il s'est retrouvé avec... Oh là 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 là, les dégâts qui ont été mis en plus. Alors du côté de Crimson maintenant on a fini le glaive ombre. Ça y est. Mais oh là 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 là, Solicine il a mis pas mal de dégâts à la chaîne de corruption ici. Par contre le bon combo de CC qui est Mitch qui ne il va s'en sortir à rien du tout. Attention le R de cette Caitlyn sur Norman. Ici le kill qui va être récupéré une nouvelle fois. Les TPA qui sont dans la tourmente face aux Serve qui déroulent leur jeu dans cette early game. C'était tellement bien tenté là pour Norman et Wongo, mais on n'a pas réussi à récupérer le kill sur Chucky malgré l'inact. On a mis un bon heal, on a flash out et en plus l'arrivée de Oni pour venir récupérer un kill. Attention les dégâts, ouh les dégâts collatéraux là sur Chucky, ça a failli passer. Attention quand même à pas jouer avec la limite. Mais là j'avoue que c'est catastrophique, on a tout claqué en plus, on a claqué un flash in, les deux flash in. Côté TPA, on a récupéré une petite claque quand même pour le frère du coup sans top. Mais là, tu te retrouves avec 4k gold d'avance pratiquement. Même 4k gold d'avance même tout simplement. Pour les Oserve. Là pour les TPA il va falloir essayer de tanker encore un peu. Essayer de récupérer les premiers items sur Varus et Victor.
Ouais, là, en fait, faut pour les TPA, faut casser le rythme des hauts-serves, surtout. Faut les empêcher de continuer à dérouler le jeu comme ça et à snowball, parce que sinon, on va être dans la tourmente. Et dans 10 secondes, on va avoir ce dragon qui pop, voilà, dragon Chemtech. Ok, on est déjà dessus en plus côté hauts-serves, je pense le prendre tranquillement, on va pas pouvoir le contest côté TPA, il faut absolument farm. Récupérer des ressources, attention. Oh, ça connecte en plus sur un Norman. Oh, on a loupé l'insect, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Un seul insect. Ah, on a pris le Dindry, ça y est, pour Ruben. On a loupé l'insect en bot lane, c'est dommage, mais bon, ça va pas empêcher à. Et là, le dragon Chemtech, par contre, les hauts-serves vont être très contents avec la ténacité. Et ça sera. Soins et boucliers supplémentaires. Des océans. Du coup, pour cette première game. Oh la régène, la Harry et Kathleen Mundo, tu veux ça toi? Non, moi je veux pas voir ça, personnellement. Ça va être terrible. Hein. Déjà que le Mundo, il va être intombable. Le bon hookout. Encore une fois, Minorman qui se prend tarif à chaque fois. Et tu vois, sur la botlane, il se passe ce qu'on disait, c'est qu'en early game, Kathleen Karma, ça va aller bully. Et il faut pas trop se laisser déborder, sinon ça va être compliqué. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ils sont complètement débordés sur la botlane. Alors faut dire que le dive early game a pas aidé. Est-ce que les TPA arrivent à... Bisou. Oh là là, Ruben. Là, le bisou, c'était mid-life, minimum. Ouais. Et là, en plus, on avait un R du côté de Kizard, donc on peut peut-être même aller chercher le kill, je sais pas. Et là, en plus, on prend 5000 gold d'avance, hein. 13 minutes de jeu. En plus, là. Cette game va être assez expéditive. Bah là, on va voir si à 15-16 minutes, là, d'ici là, ou potentiellement pour le prochain objectif, c'est-à-dire le Drake. Ouais. Le premier fight, je pense qu'il peut arriver. Donc ça peut faire très mal. Par contre, on va essayer de tout mettre sur Dux, qui va essayer d'ulti pour essayer de enfin récupérer un kill. Ça y est, attention, le Lee Sin qui est là, peut-être. On va peut-être pouvoir aller en chercher un troisième. Non, on va utiliser son Z. Là, pour s'escape, on retourne sur Crimson ici. Attention quand même, il y a cette Gwen qui est là. À pas être trop gourmand, mais on a Kizard qui arrive en renfort, en légende. Attention par contre, Gwen is immune. On est dans la zone avec Ruben qui arrive derrière, mais il y a Snarp. Également, on va mettre le lien. Beaucoup de dégâts qui sont mis. La zone qui est placée. Ruben qui est là avec Vrongo qui arrive peut-être ici en légende pour pouvoir pile le Q-spell qui est placé. Ruben qui ne s'en sortira pas, qui se fait smite. Et Vrongo qui va tomber également. C'est une catastrophe pour les TPA ce qui vient de se passer dans cette river. Cette escarmouche leur coûte vraiment très très cher parce qu'on va perdre le farm au mid, on va perdre la tourelle au mid, on va perdre le héros de la faille et on a donné 3 kills Doyle. Ça met un stack de Sodor à 10 pour la Harry en plus de ça qui n'a demandé pas tant. 8-0 déjà pour Kizar, le mid-laner des hauts-serves. On va récupérer un peu de cette area qu'on va potentiellement mettre sur la top lane ou la bot lane. Ou pourquoi pas enfoncer le mid, tout simplement, bien sûr, c'est totalement possible. Alors qu'on était bien parti, on a pris une assist, un kill pour Crimson pardon, et le frère du Crous en top sur Dux, mais malheureusement on a bien décalé pour Oni avec toute la décale du reste de la team pratiquement de Hauser. On a juste eu Varus, le seul lot de consommation c'est Norman sur la bot lane pour récupérer cette T1. Ouais. Donc seul maigre consolation j'ai envie de dire. Mais là par contre ça a piqué là, on a déjà une baguette trop grosse, soit ça va tirer sur Flamombre j'ai l'impression. Pour Kizard, après ce sera Rabadon et là par contre c'est sauf qu'il peut. Ah bah là pour le coup ouais, très clairement. Mais c'était escarmouche dans la river. Après il y avait de l'idée côté TPA, tu sais que là tu voyais Oni du coup qui revient, quand même un peu coupé de ses alliés, malheureusement on a beaucoup trop de dégâts et on en a pas assez, on est trop en retard. Pour que ce fight se passe à merveille et malheureusement ça donne encore plus de kills et de god à Hauserve. Bien que dans le fond de l'idée, je pense que beaucoup auraient tenté ce genre de choses. Mais là, du coup, là, on a tellement de vision. On est tellement pas chez soi, côté TPA. Du mal un peu à se réveiller, peut-être. C'est la première game de la journée. Après, on peut pas non plus... on peut pas non plus leur en vouloir. Et ça met l'Herald sur la top lane. Deuxième héros de la faille qui met plus de dégâts, on le rappelle, que le premier, histoire d'augmenter la value du deuxième. Et là, on est à quoi? On est à 7k gold de différence. Au serve qui a pris 3 tours à 1. Le héros de la faille qui va certainement taper cette T2 aussi. Est-ce qu'en légende, on va essayer d'aller la chercher du côté des Hauts-Serves? Non, finalement, on respecte tout de même. Il y a quand même un Nautilus avec une grenade ASM dedans. Donc il va falloir quand même faire attention. La pression que met Harry, c'est... Attention, Vongo va pas trop s'avancer. Le charme qui a pas connecté. Ouh là. Là, il y avait un charme, je pense que même sous la toile, ça prenait un dive et un one-shot à côté Vongo.
qui n'a pas du tout de RM. Ruben qui se retrouve obligé de rester en lane pour essayer de farm un maximum, essayer de scale. Il faut un deuxième item pour ce Victor. On a déjà récupéré les flammes ombres Harry sur ce bac. Level 12. T'as un Luden, flamme ombre et un son noir stacké à 10. Genre. Ouais. Attention, frère de Crous, on se doute. Voilà que. On allait se prendre un petit piège. Là, je vois pas. Ouais, là. En vrai, ça se joue sur des catchs, mais. Ouais, mais faut attendre, faut attendre le late game. Pour TPA, faut temporiser. Sinon, ta game est morte. Même si là, elle est déjà morte, quelque part. Faut juste temporiser à la mort pour espérer pouvoir revenir. Parce que t'as quand même Graves qui est insane. T'as Victor qui est insane. T'as Varus qui est insane. Là, c'est plus d'attendre. Il faut attendre les 40 minutes là. Donc, si vraiment tu veux revenir à Event, surtout que là, tu veux catch qui si jamais tu essayes. T'as pas forcément une forward sur ça. Forward. T'as tellement de disengage et de mobilité côté OCR, c'est très compliqué à aller chercher. Donc là actuellement il faut essayer de récupérer un peu de vision. Là le Nashor 2 minutes. Pratiquement attention Mongo, si tu prends un coup de tu vas prendre tarif. Est-ce qu'on va prendre en plus le Medjay côté Kaiser sur le back? Je serais pas étonné de le faire. Attention on a plus que chaud du coup on sait pour Dunks on va se prendre quand même pas mal de dégâts. Mais bon frère du coup ça a pas mal de réponses quand même. Ça prend le deuxième stack d'ultime. On va ultime aussi pour Dunks. C'est de régène. On prend les dégâts qu'on met. Alors que c'est un tank je rappelle. On prend beaucoup de dégâts, ça va aller très très loin quand même pour le frère de Crous. C'est ce qu'il va récupérer le kill. On a manque un petit peu de mobilité. On a claque le ghost côté Dunks pour quand même disengage. Ça de moins quand même sur le top laner des OCR. Mais bon, on n'a pas réussi à récupérer le kill qui aurait pu faire du bien. Ouais, c'est clair. Parce que j'ai envie de dire, c'est pas genre forcément la wincon, mais bon, une Gwen qui est even, ça peut toujours partir en side, partir en split push, récupérer quelques golds sur les tourelles, faire un petit trou. Mais malheureusement, t'as une chose qui s'appelle Mundo. En face, attention, Kizard. Le Mundo, ils ont une frontline absolument insane. Attention, par contre, ici, cette toile n'a plus beaucoup de vie. Ça y est, elle est tombée. Voilà. Forcément. Et on va back du côté de Kizard. On doit avoir un sacré back là pour Kizard encore. On va avoir un sacré back même de manière générale. On prend une baguette trop grosse encore. Je pense que ça va partir sur le Rabadan pour Kizard. Un troisième item logique. On l'a pas complété le Medjay, ok. On a eu Serilda pour Snarp. Ah, par contre, l'engage, le all-in, ça fait très mal ce côté au serve. Le Nashor, lui, vient d'arriver. On pourrait même le faire maintenant. Genre, on a Harry qui a tellement de dégâts qu'Harry, Lee Sin, Caitlyn. Ouais, et puis, quoique après. Si t'as du DPS. Tu peux le faire, oui, largement. Et si tu vas face check pour TPA, tu te prends l'assaut. Donc. Okay, par contre ici le flash in immédiatement, on va réussir peut-être enfin à faire un catch. Et Kizard qui va tomber et qui offre 1000 gold à ce Victor sur sa mid lane. Très très bien joué de la part de Vrongo qui là on peut le dire a sorti les bollocks quand même. My bad. Flash in. T'as réussi à prendre un catch, my bad. Flash in, Q, décès. Hop, terminé. On a la violence. Moi je me prends ça, je suis sûr. En plus t'es un 8-0 là. Non mais ce genre de truc ça peut faire peur en plus. En plus ouais. Genre t'es là tranquille dans ton bush et d'un coup boum. Ah, du coup ça va partir sur... regarde la chat de Ruben. Tu sais qu'il là le Victor c'est double. Le Victor comme s'il était en 3-4. D'un coup. Là un peu ouais. Surtout que là on sait très bien qu'il faut absolument le Rabadon là. Donc un maximum de dégâts pour le fight. On sait que ça va tout se jouer sur le burst. Attention qu'elle va pas trop avancer. Et à Mongo, j'avoue que ça fait du bien là pour son équipe. Kizard du coup en plus qui a perdu ses 5 stacks du coup de son saut noir aussi. Donc attention, attention, Snarp va pas trop t'avancer non plus. Ouais. Attention, et on engage ce baron Nashor. À ce dégâts bien sûr. Ouais. Il descend vite, il descend très vite. Et trop vite, à moins que. Là par contre ça va turn. Non, regarde, on choisit de ne pas le faire. Et on va les récupérer la terre mid. C'est bien, et tu vois. C'est là que tu vois que c'est des équipes. Attention, par contre, faut la prendre cette tourelle. Voilà, ça y est. Il faut se barrer maintenant, sinon ça va prendre encore beaucoup de kills. Le gros, c'est pas la connecter, ça va y arriver. Ouais, par contre, ici, peut-être le catch, la chaîne de corruption qui est mise. Le kill qui ne sera pas récupéré. On force la téléportation de Dunks. Et une T2 qui est récupérée sur la botlane. Bonne opération pour les TPA pour l'instant. Parce qu'on fait perdre la téléportation à ce Mundo. Et ça a énormément de value pour la suite de la game. Ça n'est pas encore terminé. On va récupérer la T2 mid par contre en échange.
On va récupérer cette T2 mid. Après, je pense qu'overall, c'est bien pour, je pense pour TPA. T'as récupéré 2 shutdowns d'objectifs. Plus le shutdown sur la Harry juste avant. Ouais. Et t'as pas eu de mort. Et la TP de Dunks. On a quand même perdu la T2 au passage, mais actuellement, je pense que c'est. Contre un Nashor finalement. Ouais. Bon, attention, par contre, Chucky qui va se prendre le slow de Lichin 2. Gwen, mais qui s'est pris un bon charme. On est obligé de on slow. Out. On slow ici. Kizard peut-être qui va tomber à nouveau. Vrongo qui est là. On a encore un dash pour cette Harry, mais ça ne donnera rien de supplémentaire. Et on va se réfugier. Hein. Et comme quoi, les TPA, on est encore sous le coude quand je disais que c'était pas terminé tout à l'heure. Tant que le Nexus est là. Ah bah tant que le Nexus est debout, mec, y a aucune raison que ça tombe. Hein. Mundo pendant quand même qui était parti en ça de récupérer du farm et potentiellement la T2, mais bon on a back tranquillement, sachant qu'on n'a pas de TP donc on peut peut-être jouer sur ça. Mais là voilà, visage spirituel pour Dunks, là la Gwen va à peine la chatouiller. Attention Kizar qui va mettre un charme, un mid-life, allez hop, un charme, un Q-spell, bon show, regarde. Ouais. Et le dragon des océans qui vient d'arriver ici, peut-être bah gros les dégâts, on va se mettre devant, non Norman qui n'arrivera pas à intercepter le tir chirurgical de la Caitlyn. Et en termes de gold, ah ouais, il y a 5 à gold. Oh le charme qui connecte, attention au pif un peu sur Crimson qui prend encore une fois un mid-life. Il y a 2000 gold d'écart dans la jungle et il y a 3000, non 2500 sur la mid lane. C'est violent. En plus il y a un deuxième Drake des océans en plus pour Léo Serve. Attention, ouais. La régène qu'il va y avoir déjà que c'est oh là là. Déjà qu'il y a Licinari mais alors là. 3 Drake, Zone Point. C'est ça. Pour ça, oh, attention Snarpy, on s'en doute qu'on a Alfredo Cruz qui est là, on va mettre la chaîne. Bon après Snarp est support hein, face à une Gwen, mais il y a Chucky qui est là en légende en réponse. Oh Chucky qui prend beaucoup de dégâts ici. On n'a pas de flash du côté de la Gwen, on ne pourra donc pas follow cette Caitlyn, mais on a récupéré un flash sur un AD carry, ça a de la value. Attention par contre ici on met pas mal de dégâts. Dunks qui est là, on est obligé de courir pour le Mundo et de claquer son Ghost, parce que sinon c'était compliqué. Et il reste 15 secondes et finalement regarde ce Baron Powerplay qui est que de 296 pour Léo Serve. C'est rien du tout, c'est équivalent d'un kill. Donc finalement les TPA qui ont bien dosé ce Baron Nashor. Par contre ici Crimson, attention le hook qui ne passera pas. Vrongo qui est là et on est tanky mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Crimson qui va quand même tomber et on met beaucoup de dégâts. La téléportation qui est utilisée. Chucky qui est en position sous la tour. On est entre la T2 et la T3 du côté des Serve. Et le kill qui est récupéré sur Io et Ruben, un kill chacun alors que Dunks et Oni sont tombés. Et une interruption pour Ruben, ça fait un doublé. Mais non mais alors là, on a grappillé pas mal de retard. Et bah ouais, il est revenu à 1500 gold, hein, le Victor. Il a récupéré pas mal de gold de retard. Ça n'est pas terminé, faut pas enterrer cette EPA. Léo Serve qui se sont vus trop beaux entre cette T2 et cette T3. Bah, on a un peu sous-estimé les dégâts, hein, parce que le Victor avait quand même Affliction Liandry et Rabadon. Il met une bonne TP en plus. Il met une bonne TP sur la tourelle. Donc, et on est un peu en retard en fait côté Oster. J'ai l'impression on se mispose quand même un peu côté Crimson. On va se faire avoir rapidement. Wongo qui arrive à flash out de ce côté-là, à survivre de peu. Mais derrière Ruben qui arrive une TP. En plus dans la petite entrée de la jungle. Donc une tempête, un rayon pour Ruben. Ça met énormément de dégâts. Sachant qu'il a fini son Rabadon maintenant. Il a commencé son voice staff. Bah, c'est un petit peu comme fight dans un couloir quand il y a Malphite en face. Voilà, ouais, à peu près. Ouais. Voilà, le mec presserre et boum. Ouais, j'adore les mêmes d'ailleurs avec Malphite. Tu sais, genre quand il rate un truc et qu'il tape sur le sol, ça me termine. Ouais, et en plus on prend une tourelle et un bonus, encore une fois, de shutdown d'objectif. On se remonte, on est à moins de 5 à gold maintenant. Ouais. On est rapide au fur et à mesure, donc ça remonte en légende. Complètement en légende même. Là je serais curieux de voir le gold graph. Voilà. Tu vois, regarde, il redescend. De 7 kg, on n'en est plus qu'à 5. Il redescend lentement, mais sûrement hein, pour les TPA. Attention sur un fight, parce que là, ça fait 2 fois qu'on ça part sur un catch et une sorte de faux teamfight réel. Côté Oserve, là par contre, si c'est à une initiative de Oserve pour vraiment un full teamfight à 5, ça peut aller quand même très vite. Ouais, et puis surtout que les TPA, voilà, eux, ils ont un chronomètre qui est engagé, alors que Oserve a un compte à rebours au-dessus de la tête. Avec leur compo qui scale énormément les TPA. Plus la game s'éternise, plus ils sont contents. Attention par contre Ruben ici. On n'a pas d'escape, on est mort pour le mid laner. Une interruption. Ouais, pas besoin de... Ouais mais une interruption à 450 contre une interruption à 1000 tout à l'heure, bon. Toujours ça de prix quand même. Oui, c'est sûr, mais après bon, c'est moins dramatique j'ai envie de te dire. Ce qui est dramatique par contre c'est d'être en 4v5 pour l'instant. Ouais, du coup on a moins de dépush parce que le laser de Victor
Bon, attention parce que en plus c'est Ruben, donc il y a la grosse farm de teamfight en moins. On essaie de venir ce Crimson qui va dash out, Dunk qui va venir mettre le slow avec le lancer de coupe sur le jungle des TPA qui va essayer de dash out. Oni qui va devoir tranquillement et la chaîne de corruption. La chaîne de corruption qui est très bon bait de la part de Serve. Qui n'est pas passé à pas grand chose quoi. Il y a donc le Baron Nashor qui réapparaît dans 3 secondes maintenant. Ah bah on y va directement pour les Auxerves. On a clairement pas la vision, si on joue S-check on meurt. Côté TPA. Ils vont essayer de renforcer la mid lane, mais bon la T2 t'as gagné. Non, là cette fois on veut peut-être aller essayer de le contest. Ça TP pour Ruben. Snarp, attention. Et le Nashor il est déjà mort, il va déjà mourir d'ici quelques secondes. Mon gars qui essaie de venir, mais on va allez Crimson, c'est ton moment, ouais, on retourne dedans, le pit, c'est très bien fait. Oh là, les dégâts qui sont mis quand même par le frère du gros qui va prendre quand même un shard qui va tomber. Attention, Dunks qui est dans la zone, Dunks qui va tomber, le Baron Nashor qui est cancel, un kill partout pour l'instant. Et les TPA qui arrivent à disengage le Baron Nashor des Auxerves. Et 3 items pour la Gwen, on a vu sur un ulti, ça a mis à mal l'équipe des Auxerves, mais là il faut back absolument, on va perdre potentiellement cette ET3. Ouais, mais on a cancel un Nashor et ça a énormément de value quand même. Voilà, on a récupéré ce kill Crimson qui est là. On va perdre une T3. Attention, par contre, ici peut-être. Nous, on a eu le temps de back du côté des TPA. Le hook qui ne passera pas. Le bondage de le flashing par contre de Crimson. Un peu en mode vas-y, j'en ai marre, je vais essayer de les tuer. Oh, Rubens, très bien. Attention, on esquive. On va prendre les dégâts. On va tomber. Et pour l'instant, le Lee Sin qui survit encore en légende avec son éviscérateur. Gordrinker même je dirais plutôt. Ouais, Gordrinker. Ouais, Gordrinker en anglais, ouais. Mais la région qui s'est pris là quand même, mon dieu. Mais là sur ça, là par contre il va falloir reprendre la vision. Le charme qui va connecter, attention sur Crimson qui va prendre encore une fois tarif. On est arrivé par contre de frère du coup sur Chucky qui est obligé de flash chat. On a essayé de temporiser avec un bon kick out de Oni, la TP qui va arriver de Dunks en plus en soutien. Ouais, attention. Il a un ghost. Attention, oh là là, par contre ici on est allé, mais on a peut-être été un peu loin, non, on va encore s'en sortir. Et ce Lee Sin qui joue avec la vie et la mort, il a absolument pas peur. Et la soul. Et la soul point qui va pouvoir être jouée du côté d'Auxerve. Et on va avoir un très très beau fight dans cette river je pense. Ou alors on va essayer de répondre par un Baron Nashor. Mais il y a Dunks qui est en train d'y aller. Ouais, parce que là tu peux pas aller faire le Baron Nashor. Ruben est trop loin, il a pas de TP. Tu l'entames, tu vas essayer de le flip par rapport à l'âme des Océans qui récupère par contre, Dunks ici qui se fait zoner. Ça ping. Ça TP, attention, il y a la TP de Kaiser qui va arriver en haut, attention parce que là on va se prendre un Netto et un Tonai avec Kaiser qui arrive dans la mêlée qui met pas mal de gars qui essaie de temporiser avec son ultime. Est-ce qu'il va tomber le mid laner des Auxerves? Non, si ça y est au final avec Norman qui a mis une bonne flèche sur le mid laner des Auxerves, mais pendant ce temps on déroule du côté des Auxerves avec Oni encore une fois qui fait un travail monstrueux. Mon dieu, le frère du Kruski, est-ce que c'est que ces dégâts avec cette Gwen qui récupère un triplé, Dunks qui se retrouve à 1v1 qui va le perdre. Et quadre kill pour cette Gwen qui va essayer d'aller solo Nashor. Mais ça par contre ça semble peut-être un peu présomptueux monsieur. Ouais, on va dash à travers le wall, oui, on va disengage. Quadra kill pour Io et sa Gwen au moment où on dit que ça va être une fin de game. Il arrive, tchac, coup de ciseau terminé, Doyle. Aïe. Incroyable. J'ai mal. Incroyable. 3 items sur incroyable. Mais incroyable. Mais un tchac, un air. Incroyable. Il a sauvé la game. Hein. Genre Gwen Diff, hein. Gwen of Legend. Il a littéralement sauvé la game. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Et au plus ça va dans la game, au plus l'écart au goal ne veut plus rien dire. Mais c'est surtout qu'on parlait de scaling et c'est exactement... Là, votre staff pour Ruben. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Par contre, là, mentalement pour Auxerre, si on la perd celle-là, sur ce throw, il n'y a pas d'autre mot, si jamais ça continue dans ce sens-là. Mais il va falloir faire très attention. On l'a vu en plus, Sony qui commence un peu à s'essouffler. Le Lee Sin, il peut être là pour un kick, un Gordrinker, mais derrière, on a un peu plus de mal à jouer la game. Et mon dieu, ah là, frère du Crous. Mais c'est incroyable, franchement. Je te dis, il a sauvé cette game. Il a sauvé. En plus, il prend un quadra kill, donc ça veut dire que la Gwen là. Ah bah là, elle est big. Hein. En termes de gold. Sonia, hein. En termes de. Bah, mais 4000 gold au Mundo, quoi. Ouais. Donc, waouh. Ça a prisonnier, c'est-à-dire que ça peut même se maintenant temporiser avec sa zone, sa Gwen is immune là. Ça. Ouais.
peut y aller à un V5 en attendant que sa team arrive. Ça peut temporiser avec son Zonia. Alors que quand même on prend le Nashor du côté des Auxerre. Fait vu ses pings. On va essayer de faire un 3 contre 1, mais la Gwen est un peu loin, il n'y a pas de TP, on est obligé de le cancel côté Auxerre. Attention, ça va aller directement. Wongo qui met un bon hook out, on va y aller pour Oni quand même. Le flash pour amener Ruben, qu'elle s'est très bien fait, mais attention, ça va arriver sur Snapis, il n'y avait pas de follow-up complet du côté qui est dans la mêlée, mais qui met pas mal de dégâts, mais qui n'arrivera pas à s'en sortir. Wongo pour l'instant qui est en train de tanker absolument ce qu'il peut. Ouais, on a perdu la décarry, on a perdu beaucoup de range hein, quand même. Attention, il y a le Mundo, il va vous mettre des coups de coupe du monde. Sur la tête, attention Wongo qui a pris un Q-spell ici, on prend beaucoup de dégâts mais on va peut-être pas réussir à faire tomber ce Nautilus ici, ça y est c'est une chose qui est faite, attention une nouvelle fois Io qui est parti, il court, il est en chasse. La couturière qui ne rigole pas. Grand coup de maman. Grande couturière, c'est pas fini, Dunks qui essaie de zoner un peu les minions, Oni qui va pas connecter son Q-spell, Dunks qui est obligé de reculer, encore une fois, mais voilà là il faut... Maman mais qu'est-ce que c'est que cette game? C'est une Gwen. Ah, c'est une Gwen late game quoi. Gwen Gaming be like. Mais mon dieu. Et on va directement plus sur ce Nashor. À 3 on peut le faire genre la Gwen. Ah oui largement, oui mais par contre le Lee Sin est toujours là. Ça TP pour Ruben, et on veut absolument. On TP également du côté de Dunks, on a acheté une force de la nature. Est-ce qu'on va réussir à faire ce Nashor et en récupérer? On a récupéré la prime d'objectif. Par contre ici le Lee Sin, ouais j'allais dire il a personne pour dash. Heureusement que Snarp est venu se coller au mur. On va pouvoir back. Et les TPA qui sont revenus Doyle à 2500 gold d'écart. Je tomberai de ma chaise là si je pourrais. La game n'est pas finie. La force du mental du côté de TPA, surtout que là actuellement c'est Auxerre qui doute dans la tête. On avait 5k gold d'avance, 7k gold d'avance à un moment. Et surtout dans 1 minute 30 il y a cet ancestral, on aura toujours le baron Nashor. Et clairement on sait que en cas de teamfight là... va falloir être moins foufou. Non mais la force de TPA dans cette game. En plus j'ai l'impression qu'on était un peu genre pas réveillés, il y avait des petits flats qui étaient loupés, les petits hooks qui étaient loupés de Wongo, les petites misposes de Ruben où on s'est fait pas mal abuse grâce à celui-ci notamment. Donc je me suis dit bon c'est la première game, on va se prendre un petit stomp, mais au final on s'est un peu empalé sur TPA, on a eu un bon catch. En fait le catch qu'on met tous sur cette arène en 8-0 là, ça, je sais pas, ça fait un petit déclic dans la tête des TPA et derrière ça a continué à faire des petits moves, des petits catchs, à faire des trails 1 pour 1, puis 2 pour 1, puis 3 pour 1 et au final on a grappillé petit à petit. En fait, à partir du moment où ils ont pris le kill sur Kizard avec ce flash là sur la mid lane, je sais pas, voilà, je sais pas si dans leur esprit genre ils ont unlock un truc, genre ils sont passés en mode Super Saiyan 2 d'un coup, tu vois. Ou ils ont trouvé le One Piece, je ne sais pas. Attention le Drake, 25 secondes, ça va être l'ancestral. La Gwen est partie au top, elle a sa TP, elle peut se le permettre, mettre un peu de pression sur les sides. Et là par contre, sur ce match, ça peut être la game sur ça, attention. Hein. Ça peut jouer, il faut que les carries soient présents. On a la Banshee qui est connectée avec la petite stopwatch pour cet Harry quand même. 5v5 dans la river. L'ancestral qui arrive dans cette faille de l'invocateur. Par contre ici, si on arrive à faire tomber le jungle, la décarry avec Dunks également, on a deux qui sont tombés. Bah là, oui mais il y a un... Oui, si, on va forcer le back, J'ai cru que c'était Slicine qui s'était fait catch, non, Wongo par contre qui va tomber. Et ouais, la Gwen là, attention ici, on va récupérer le kill. Oni qui est là avec son Licine. Il est là, il est en flanc, qui vient de poser une ward. Ruben qui se prend le trap. Est-ce qu'on va essayer? Ouais, mais regarde, très bonne réaction de Kizard, on bloque la wave. Très bien fait. Alors que pendant ce temps on essaie de donner pour Snar, mais bon là on est déjà sur le Drake, on est en train de faire, on est un peu loin. Attention qu'il y a Oni qui a un smite. Ouais. Il peut nous sortir. C'est un Licine. On le connaît Oni. 20 secondes de ce Baron Nashor. Baron powerplay d'ailleurs à 3500. Non, on a raté la grenade. Oh, c'est terrible. Attention quand même, attention. C'est terrible. Ouais, la Gwen qui va zoner Oni, hein, tout simplement. Hein, ouais, attention Io par contre ici peut-être. Et on a récupéré le dragon ici, le R de cette Gwen, les dégâts sur Snarp, mais qui ne seront pas suffisants. Chucky qui se fait catch. Wongo qui arrive à trouver un énorme hook quand même sur la mid lane. Un peu avant, on récupère un 2. En plus on s'est fait dépop, t'imagines? C'était Dunks qui s'est fait dépop, c'est un tank. C'est ouch. Ouais. Tu vois quand on dit, je vois dans le chat, on dit GG, c'est Gwen Gaming, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme quand t'as un Viego et qui déroule, tu vois. C'est pareil. T'imagines, c'était un 8-0 pour Harry.
Voilà, quel game, messieurs dames, on assiste dans ce BO3. Quelle première game de dingue. Il reste 1 minute 37 encore sur le dragon ancestral. Ouais. Attention, par contre, attention, le charme qui peut connecter, ça peut aller très vite pour Crimson. Oh attention à pas trop jouer quand même avec le feu. Oni a un ange gardien, mais bon, quand on a un ancestral en face, il sert pas à grand chose puisqu'on revient avec 30% de PV. Il suffit de se prendre 2 auto-attaques et on remeurt derrière. Après, heureusement qu'il arrête. Les dégâts de la Gwen sur la tour. Et je l'avais dit, le late game des TPA. Ah bah là oui, c'est inhib. Est-ce qu'on va tenter une fois? Mais regarde, Oni il est derrière, il arrive pas à revenir. Bon presser pour sur Geyser pour faire proc la Banshee. Oh non. On va essayer d'y aller peut-être pour Dox, on a pas mal de dégâts quand même sur Ruben qui se retrouve quand même mid-life. Il faut faire attention. Ouh, le Q-spell qui passe par rien. Est-ce qu'on va partir en chasse pour Léo Serve? Non. Non, on va prendre la wave. Oh, si on fait un trap sur ça, par contre, on a une bonne rotation sur la top lane parce que la wave qui est pas on commence par une première game qui est dingue. Hein. Une première game qui est dingue, ils étaient derrière à quasiment 8k gold. Et là maintenant, à 38 minutes. Alors, ils étaient derrière à quasiment 8k gold à 14 minutes de jeu, 15 minutes de jeu. Et là maintenant, ils sont devant à 2000 gold quasiment. Et là, on prend un deuxième inhibiteur sur ça, j'ai l'impression. Hein. On va. Il reste 30 secondes du dragon ancestral, faut en profiter au max pour la Tony Parker Adequate Academy. Sinon, on aura peut-être des regrets. Le Mundo qui a push la wave mid. Quand il faut lui pour proc la Banshee, c'est pas trop mal. 17 secondes, attention par contre ici on est dans la mêlée, on prend beaucoup de dégâts et on y va. Et le dragon souffle, il va tuer. C'est parti, il s'envole de ses propres ailes. Dunks qui prend beaucoup de dégâts, qui va finalement réussir à tomber. Oni qui s'en est sorti avec son ange gardien, il a réussi à dash out mais à rien du tout. Attention par contre ici le grab qui ne passera pas. Kizard qui va récupérer le kill sur Ruben. Et maintenant faut courir pour les TPA, on n'a plus de dragon ancestral. Kizard Quadra non, c'est récupéré pas de Chucky, ça fait la TP. On va tenter la fête game sur ça du côté des Ossers, on n'a plus que Crimson. On a été trop loin. Crimson en plus qui va se faire cancel chase au bout, jusqu'au bout. Par Oni, on est allé beaucoup trop loin du côté des TPA. Tout ça pour ça. Tout ce... Non, j'en peux. Ouais, mais là on va essayer d'empêcher Crimson de back. Est-ce qu'il a le temps de finir 30 secondes pour ce Varus. 25. Oh non, c'est trop, ça va être finir Kaiser qui met pas mal de dégâts aux tourelles. Après, il n'y a pas d'autres minions que cette wave là, hein. Donc si Crimson met un R, qui va bientôt récupérer d'ailleurs. 10 secondes pour Norman. 10 secondes, et on est déjà 3, on est déjà sous les Crimson a pris l'ange gardien, il va pouvoir temporiser. Ici, on met beaucoup de dégâts, on utilise la téléportation de Dunks. Il y a... Attention, par contre, ici, on va... non. Oh, attention, on est revenu pour le Varus, la tourelle peut-être qui va tomber, mais qu'est-ce que c'est que cette fin de game? Et c'est parti avec les TPA qui mettent beaucoup de dégâts, Snarp qui se retrouve en PLS et qui va tomber finalement sous les coups de Ruben. Attention, Vrongo qui est dans la mêlée, Vrongo qui prend beaucoup de dégâts, Vrongo qui va tomber. Et la Gwen qui a téléporté, on l'avait pas vu. On est passé à côté tellement c'était incroyable. Io qui avait TP et qui a été chercher cette game. Mais on est passé complètement à côté. Incroyable. Je l'avais pas vu. Elle a TP directement quand elle a spawn. Je l'avais pas vu. Moi non plus. Je l'avais pas vu. J'étais tellement focus sur le fait qu'il fallait sauver cette dernière tourelle au niveau du Nexus que je n'ai pas vu la TP de la Gwen. Mais quelle dinguerie, mais quel game. Quel game on vient de passer là. On vient de passer 40 minutes de jeu incroyable. Juste incroyable. Big Throw de la mort qui tue là actuellement côté au serve. Mais non. Alors non. 7k gold d'avance. Non, les TPA, j'avais dit qu'il fallait qu'ils temporisent. Ils ont temporisé, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, après, c'est vrai que du côté d'Auxerre, fallait accélérer cette game, fallait aller encore plus vite. Et malheureusement, on n'a pas réussi, on n'y est pas arrivé et on a payé. Voilà. Quel game. C'est la première, c'est un BO3 on rappelle. Mais là, le coup au moral sur les Auxerre sur ça. Je sais pas comment tu remontes ça ATM. Tu prends en avance, tu te fais un 8-0 au mid, t'as 7k gold d'avance, tu commences à te prendre un catch, ça commence à faire des trade even. TPA joue très bien le coup entre guillemets en endormant un peu la game pendant le mid game, le mid game. Comme tu l'as dit, on a juste attendu son heure, ça a commencé à traîner. On a réussi à jouer sur des petits objectifs. Après, avec les shutdowns d'objectifs et la Gwen qui, à un moment, sur le fight, et le Quadra récupéré au niveau de ce Nashor. Pour venir temps. Enfin, j'ai pas les mots là. Bah, on va voir dans quelques instants, puisque on vous le rappelle, on est en playoff, c'est des BO3 bien évidemment. Donc, on revient dans quelques instants sur ETVN pour la suite de ce BO3 opposant les TPA à Auxerre. Ne bougez pas, à tout de suite.
De retour sur ETVN pour cette Game 2 opposant les TPAA à Auxerre. 1-0 pour la Tony Parker Adequate Academy après une game absolument dingue. Renversante. C'est le cas de le dire, elle a été renversée pour le coup. Donc du coup on va voir un petit peu ce que les deux équipes nous réservent. La phase de draft ne devrait pas tarder à commencer. Auxerre a choisi le blue side dans cette game 2, donc TPA red side, ce qui est radicalement différent de la game 1. À voir un petit peu maintenant en légende comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Alors, vous m'avez vu faire les gros yeux parce qu'on a la pro draft à côté sous les yeux et. Comment dire? Tu parlais d'un certain champion dans la game d'avant. Un certain combo de champion, genre. Et il est là. Actuellement. Voilà. Donc, ils ont cherché à faire un peu comme dans Street Fighter, à avoir des combos. C'est ça, exactement. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donnera, ce que vous allez aussi en penser. Bien évidemment, en tout cas, la game en légende qui va commencer dans quelques instants. On le rappelle, tout s'est fini sur un backdoor avec IO qui a fait une game absolument incroyable. On est arrivé sur le Nexus et demi, on se fait dépop malheureusement avec un très très gros travail de Kaiser. On TP, on va essayer de terminer. Ça reste sur le timing du spawn, Gwen TP pendant que ça se bagarre à l'autre Nexus et ça termine en légende. Ouais. T'es tellement focus sur l'action qui se passait. On n'a même pas vu la TP, comme c'était au même timing au moment où elle a respawn la TP instant. Mais ouais, du coup la game, ça y est, la draft est lancée. Les bans bien sûr, ça va être dans l'ordre des bans. Après les pics par poste avec la petite programme bien sûr qu'il y a eu avant. Exactement. Ce qu'on peut vous dire en attendant, c'est que pour les autres matchs, on a Steven qui a gagné au Merix, donc qui pour l'instant a 1-0. Du coup TPA nous contre Auxerre 1-0. Les Amazing Frog Slayer ont gagné les KLU, donc la team de grenouilles. Donc pour le lore, le storytelling, c'est un peu drôle pour ceux qui ont suivi un peu ce qui s'est passé sur Twitter. Et Pixel gagne 1-0 face à Eliandra. Ouais, donc des résultats pas trop surprenants. Sachant que le vainqueur de TPA Auxerre, ça jouera contre le gagnant du match Steven Omerix. D'accord. Voilà. Ok. On verra bien. Ça fera aussi une belle affiche, si TPA, bien sûr. Et là, de ce qu'ils ont montré, c'est là où j'attends vraiment un petit rebond côté Auxerre. Parce que tu t'es pris un sacré coup moral, t'as 7 gold d'avance sur la game, tu la maîtrises en face. T'avais peut-être pas, de manière générale, t'avais peut-être pas forcément la draft pour toi. Quand tu voyais le scaling monstrueux ou quoi TPA, c'est qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux en early. On avait mis un gros coup de poignard à TPA et malheureusement on n'a pas réussi à finir. Alors tu t'amuses avec les mignons. Bah ouais. Il est pas droit, ça m'énerve. Par rapport à l'écran, ouais, c'est vrai. Alors, mais on en profite maintenant qu'on a une caméra en HD. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ceux qui nous ont suivis en légende. Avant, on streamait avec des webcams, maintenant on a une vraie caméra. C'est vrai. Ce qui explique la différence de qualité et du fait qu'on arrive à lire ce qu'il y a sur l'écran derrière. Parce qu'avant, on n'y arrivait pas. C'était de la bouillie de pixels. Ouais. Et comme vous avez pu le voir, du coup, Malphite Yasuo. Ouais. Et j'en parlais tout à l'heure de Malphite parce que j'ai dit le Victor quand il met un ulti laser et une tempête du chaos voilà, plus sa zone et qu'il est dans un couloir, ça fait un peu comme un ulti Malphite. Ouais, et en plus m'a-t-on entendu, je ne sais pas. En plus c'est Dunks en plus, donc il connaît très bien le pic. Donc on peut le voir du côté de TPA, cette fois-ci on a pris le Mundo côté des frères du Crous. Donc ça a pris du coup côté Auxerre, ça a pris du coup en first pick la Caitlyn. Directement ça a répondu Varus et Graves. On a répondu directement encore une fois le Lee Sin dans le Graves en légende avec lui et le Pike pour venir. Alors le Lee Sin était bien. Ouais, franchement Oni il a très bien joué et Crimson n'a pas pu s'exprimer. Même en late game ça a été compliqué pour lui. Mais les mécaniques quand même hein. Il y a eu surtout un sacré move macro surtout pour les Auxerre, c'est-à-dire qu'on a réussi à appuyer. Comme on avait pris de l'avance aussi en lane, derrière du coup Oni a pu avoir plus de soutien de ses laners pour venir invade sur Crimson qui derrière se retrouve un peu en difficulté tout au long de la game. Et pour au final derrière on sait qu'un Lee Sin assez souffle. Crimson il commençait à mettre une smoke, une grenade, notamment son ultime les dégâts collatéraux pour venir notamment faire proc cette Banshee sur Khaled avant les fights. Donc franchement je suis très 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 curieux de voir comment cette fois-ci ça va être mis en place avec Malphite Yasuo qui a été pris du coup en réponse à la fin côté Auxerre où on a la speak le Mundo. Exactement. Côté TPA cette fois-ci donc ouais là curieux de savoir le petit Malphite Yasuo, sachant que le Malphite techniquement va partir tank, donc en termes de dégâts AP il n'y en aura pas énormément non plus. Il va partir tank, ça ne sait rien. Dans l'idée, oui. Voilà. Après, il y a Lulu.
Et là, Lulu, ouais, les petits polymorphes, c'est des jolifications, comme on dirait. C'est ça. Sans limiter la voix, parce que sa voix, je n'en peux plus de l'écouter. Et le Pike de Wongo, ça par contre, j'aime bien. Le connaissant depuis. Personnellement, que je le suis en tant que joueur depuis les Hauters à l'époque, donc l'académie de Homerix. Si on peut dire, enfin, c'était l'académie de Homerix. Par contre, à on a Mais, une botlane agressive à la manche chez TPA. Hein. Ah voilà, c'est tu veux jouer aggro, vas-y. Hein. C'est que c'est Lulu à face et Caitlyn, t'as pas forcément la range. Wongo, je pense que connaissant, vu comment ce qui s'est passé. Et on a répondu Pike Ouais. dans Lulu. Vu ce qui s'est passé en plus, sachant que t'as les tornades bien sûr de Yasuo, il me semble que t'as l'agrandissement qui marche aussi. Si tu te fais légèrement butt par l'agrandissement par rapport au R de Yasuo. Le qui bien sûr de Lee Sin qui est là aussi qui peut. Qui marche pour venir booster Yasuo. On a quand même pas mal de. Le R, pas le Q. Ouais, le R, le Q, autant pour moi. Le kick. L'onde sonore, si si elle te fait t'envoler, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est un petit peu grave, ouais. Eh oui, mais en tout cas, il y a plusieurs moyens de faire proc du coup. Le R de Kizard, le dernier soupir, bien évidemment, de ce Yasuo. Après, ouais, le Pike dans Lulu, par contre, ça m'interpelle parce que elle peut cancel du coup le R de Pike avec la jolification. Elle peut le cancel avec son R. Ouais. Bon. Après, elle peut grandir qu'une personne. Donc. Surtout que le Pike a été pique après, en réponse à Lulu en plus. C'est surtout ça. Donc, on a un plan derrière la tête côté TPA. Connaissant Wongo, il le joue très bien. À moins qu'il me fasse mentir. Je pense pas. Enfin, j'espère pas. En tout cas pour lui. Norman, du coup, sur Varus. Encore. Et toujours. Donc, et toujours, ouais. Mais au final, pareil, il a eu. En early, ça a été compliqué. Derrière, il a pu revenir. Il a pu mettre ses dégâts. Bien que je pense qu'en termes de boulot. Gwen et Victor ont fait le maximum, je pense. Oui, mais là, du coup, il va falloir faire attention pour les TPA parce qu'on n'aura pas cette Gwen. Et ouais, on aura Mundo. On aura Mundo. Alors, on aura du split push. Ouais, Mundo, c'est fort, mais c'est pas. Ça met des tatanes, mais pareil, c'est comme c'est très team player. Si jamais t'as pas le reste de ta team qui est bien, c'est très compliqué à carry solo. C'est pour ça que quand il est sorti, il y a outre de certains ratios qui ont été échangés. En solo queue, ça marchait pas spécialement parce que solo queue, c'est vraiment si t'arrives pas à carry solo. Alors que tu t'en jettes sur la musique de draft. Ouais, mais en tout cas. Au moment où elle se coupe, c'est magnifique. Bah, et puis cette game qui va donc se lancer, hein, quand vous entendez que la musique se coupe, c'est que la game se charge. Messieurs, dames, dans quelques instants, du coup, on va pouvoir enchaîner dans cette deuxième game de ce BO3. On le rappelle, hein, les phases de playoff du Mastercard Nexus Tour, du coup, parce que le samedi, on a donc oui, c'est ça, le samedi, la phase de groupe. En Suisse, on prend les 8 meilleurs, on les met dans un arbre pour le deuxième jour et avoir du coup des playoffs de qualité avec pour récupérer des points bien sûr pour le classement général. 100 points si tu perds en quart de finale, 200 si tu perds pour le match de la troisième place qui était rajouté depuis l'année dernière, 300 points pour le troisième, 500 pour le finaliste et 800 et non plus 1000 points comme il y a 2 ans pour on va dire rendre un peu plus de challenge parce qu'on savait que si tu gagnais une étape, tu avais 1000 points et tu étais quasiment qualifié. À ce moment-là, donc ils ont baissé à 800 points l'année dernière, qu'ils ont gardé cette année, et je trouve l'idée très très bonne de ce côté-là. Et on est parti enfin. Start classic again. Ouais. Pour cette deuxième game, si ça bat pour TPA, ça part en 2-0, ça va en demi. Si égalisation, troisième game. Exactement, et du coup pas d'invade, on reste safe, on fait une cover classique, une belle ligne droite sur cette mid lane. Sur cette river, pardon, sur cette mid lane, n'importe quoi. Les checks, les point checks, bien sûr. Mais point check en français, c'est horrible. Du coup, on le rappelle, TPA, qui avait déjà battu du coup lors des phases de groupe, enfin des rondes suisses hier, au serve une fois. Ils les ont rebattus là une nouvelle fois. Du coup, c'est bon, 2-0. Donc là, du coup, ils sont en 1-0 dans ce BO3. D'ailleurs, vous voyez les scores, hein, ils sont mis à jour, bien évidemment. Moi, j'attends de voir comment ça va se jouer. Du coup, parce qu'il a pas la range, il va se faire sûrement un petit peu pas mal poke en early pour ce Yasuo. Donc, curieux de voir ce que ça va être, sachant qu'on a un plus Crimson encore une fois sur son Graves. Potentiellement venir boost ce Victor. Et à l'instar, pareil, Oni, revenir peut-être sur Ruben, faire claquer un flash assez tôt, comme on a vu la game précédente, où ça les a après ensuite mis en difficulté. On avait pas mal de mispose quand même pour Ben. On va mettre ça sur le coup de j'étais pas réveillé. Parce qu'à la fin, il nous a quand même sorti du très bon travail. Donc, c'est ça. Donc à voir. Alors qu'on prend l'impression pour Caitlyn Lulu logique. Et ça sera aussi un Malphite Comet en top. C'est ça, c'est ça. Après,
Après, du coup, dans cette game, il va falloir faire à nouveau attention sur la botlane. On le rappelle, Caitlyn plus de range que Varus en early game. Là, on est accompagné d'une Lulu, donc on va pouvoir potentiellement moins se faire burst que tout à l'heure avec la Karma. Level 2 avant, attention. On va pas forcer de trade de ce côté-là. Top lane aurait pour pour Dox, mais bon, on a du mana comparé à Mundo, donc à bout d'un moment, on aura moins de pression. On répond bien quand même pour le frère du course, le frère du Crous. J'adore ce pseudo, personnellement. Et au final, pas grand chose. On va sûrement peut-être tenter, pourquoi pas en bot lane. On a commencé en top pour les deux. Que ce soit pour Crimson ou pour Oni. Peut-être arriver en bot lane level 3 ou en mid lane. D'ailleurs, on y va directement en level 3 sur la mid lane avec Khazar qui met pas mal de dégâts sur Ruben, mais on répond bien. Pour le scientifique, de zone, slash Piltover, slash regarder Arcane. Slash saison 2 2023. Exactement. Donc, slash on attend que ça. du coup, cette requête de Jinx, va-t-elle toucher? Et là, vraie question. Spoiler alerte, c'est ceux qui l'ont pas vu. Oh, ça va, ça fait 2 ans. Il n'y a pas de spoiler après 2 ans, c'est bon. S'ils n'ont pas regardé, bah tant pis pour eux. Bah si, ils ont pas Netflix. Bah du coup, ils le verront jamais. Bah ouais. Donc c'est pas du spoil. Allez. Enfin bref. Mais non, mais d'ailleurs, à partir de quel moment tu peux dire que t'as spoilé quelque chose? Tu sais, j'ai pas Netflix, pourtant j'ai réussi à regarder des séries qui sont de Netflix. Hein. Non, mais à partir de Bon, attention, quand Khazar c'est par plus du contre. spoil. Alors on revient sur la game parce que Crimson et Oni sont sur la mid lane. On a mis le stun sur Khazar, mais le Fais face au vent. Fais face aux dents. Tu es à portée de main, tu vois, je te rappelle. Mais ouais, du coup, je te disais, à partir de quand pour toi c'est plus du spoil? À partir de combien de temps? Pas forcément de temps, je pense. Ah bah mec, si je te parle d'un film sorti il y a 8 ans, tu vas pas me dire c'est du spoil. Ouais, bon là, ouais, non, là, c'est un peu Voilà. long quand même. Là, on parle d'une série qui est sortie il y a 2 ans. Mec, en 2 ans, si t'as pas eu le temps de voir 9 épisodes. Bah non, mais il y a un problème. Je sais pas ce que le chat en pense, mais il y a un problème. Clairement. En tout cas, spoil honteux, merci, je te rejoins. Alors que pour ça, revenons à la game. Pas grand chose pour le moment, plus calme, je pense qu'on s'est beaucoup mieux joué quand même. Mongo qui arrive directement sur Chucky. Par contre, ça passe, on met les dégâts, mais Norman une nouvelle fois dans la sauce, on est obligé de claquer le heal. Il y a l'exhaust qui est derrière, l'Ignite qui est utilisé de Vrongo. On va pouvoir se replacer en plus avec le passif. Ça fait 2 fois qu'on. Oh là, Starpy. Attention, le stun qui va connecter, on va mettre la petite flash au passage. Mais bon, ça fait comme la game d'avant. Ils veulent agresser les TPA, mais ils se prennent tellement un retour de flamme violent qu'ils sont obligés de reculer. Et pour l'instant, comparé à tout à l'heure, pas de. Pour l'instant, pas de sanction, de punition. Attention, par contre, en 2v1 avec Oni qui arrive sur la top lane. Je pense que pour le Mundo, c'est la mort. Avec le Ghost, c'est de venir. On aura les dégâts, peut-être. Ça y est, First Blood pour Oni, logique. Alors qu'attention, Ruben qui va se faire prendre par Kaiser, on n'est pas level 6. On arrive en plus pour Crimson, le fait face au vent qui va limiter un peu des dégâts. Mais flash a déflashé de Crimson et le kill pour le jungle. Le TP a bien répondu sur la mid lane. On va push la wave. On a quand même la TP pour Kaiser qui ne devrait pas perdre énormément de creep. Et on TP aussi pour Dunks sur ce back. Ouais. Et ce Malfit, du coup. Bon, weak side, hein, clairement sur le top. Oui, bien sûr. Avec les 2 tanks. Un bon presseur quand même pour Dunks. Et finalement, combo de bâtard. Finalement, le Mundo répondu à ce Malfit. C'est très bien, puisque bah, du coup, avec ton R, bah, tu peux pas foncer sur le Mundo. En phase de lane, du moins. Ouais, et en plus, ça tient plutôt bien en plus au farm de CS d'avance. On met un peu de dégâts. On prend quand même pas mal de dégâts pour Mundo. On a quand même pas mal de regen aussi. Et du coup, ça va être un Varus Immortal Shilbo. Ouais, comme tout à l'heure, on repart sur les mêmes logiques après du on-hit. C'est pour ça qu'il joue l'étal tempo d'ailleurs. Sinon, il aurait. Parce que ça va. Un Varus on-hit, comme on dit. Varus critique. Donc, ce qu'on veut, c'est taper le plus possible et le plus vite possible. Alors, pour la phase de lane, effectivement, hein, ça aurait peut-être été mieux le déluge de l'âme. Mais en teamfight, je pense le l'étal tempo aura plus de value. Tu sais que quand c'est Caitlyn Lulu, jouer la lane c'est très compliqué, donc mieux vaut partir sur ça, sur les teamfights. Attention, Vango qui s'est vu décalé par Oni. On arrive à mettre le hook en plus au passage. Cette fois-ci, il n'y aura pas eu d'invade. Et on est légèrement devant, et le level 6 sera pour Crimson avant Oni. Petit dégâts collatéraux peut-être sur la mid lane ou la bot lane.
Alors qu'au top, bah, ça continue tranquillement le Farming Simulator. Pour l'instant, ça c'est quand même Mongo qui va très très loin avec cette top lane est Crimson. passionnante. Hein. Ouais, le spectate, il est en mode regarder la top lane. J'ai l'impression de voir Alderiat en stream là actuellement. Moi j'ai l'impression d'être devant Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Tellement c'est mou. Ouais. Alors que Mongo et Crimson sont allés bien loin dans la jungle tout à l'heure, on récupère un peu de vision, on a pris les infos. Et on a levé 7 pour Ruben et pour Kizard. De toute façon, Yasuo est en 0-1. Tant qu'il est pas en 0-10, il est Après, pas activé. c'est vrai. De 1, et après, c'est surtout pour ce Yasuo, une fois qu'il a un petit zèle, c'est parti. Exactement. On va essayer de venir avant le level 6 pour Mongo, qui va pas se prendre coup de tourelle, qui ne peut pas connecter le hook. Et on met la pression sur Crimson, ouais, mais Crimson va être vu par la ward au top, je crois. Ouais, c'est vu, ouais. Très bonne ward de la part de Dunks. On prend le level 6 pour Oni maintenant. Ça y est. Du coup, on avait la petite avance qu'on avait au farm pour Crimson. On va devoir aller repartir en farm. On avait un full clear top. Pourquoi pas venir sur Kizard potentiellement. Ou décaler après sur la botlane. Parce que le Drake est là, ce sera un premier Drake des montagnes. Ouais. Pour cette game. Donc pourquoi pas venir sur ça. Si on le récupère sur la top lane, ça fait l'affaire des deux top laners. Sachant qu'on prend les rats pour Oni actuellement. Et c'est pas vu. C'est absolument pas scout. Alors qu'on est en raid. À moins que là, sur le raid, on arrive à arriver à temps, mais bon, on fait quand même très rapidement côté Oni. Et au smite et au cassage de l'œil, on va récupérer 7 héros de la faille. Petite carte bien piochée côté Oni. A voir si on la met en top ou en mid. Je pense plus au mid, je pense que pour. On veut faire accélérer Yasuo parce que c'est voilà, une de tes principales sources de dégâts. Par contre, t'as pas d'AP. Hein. Très peu, si Smallfit part vraiment tank. Ou alors Breezer peut-être, sûrement. T'as pas d'AP quoi. Sachant que t'as un Breezer dans le jungle, t'as Lulu qui peut venir aussi tanker pas mal avec ses shields et son agrandissement, donc à voir. Donc ça veut dire que dans cette game, les sandales de Mercure hein. Non, bah non. Ah, Tabin Ninja les Tabin Ninja sont... Ah oui, je pense que ça va être... C'est les coques en acier maintenant. C'est vrai, Tabin Ninja. Sont godlike. Avec une équipe full AD... On prend le Drake, du coup pour TPA quand même. Prochain Drake, du coup ça sera un Chemtech, j'ai l'impression. J'ai vu du vert apparaître sur le dragon. Petit peu expected bien sûr. Ça veut dire Chemtech ou X-Tech. On va aller voir. Voilà, Chemtech. Ouais, j'ai vu du vert, je l'avais dit. C'est bien ça. La belle verte. Niveau 6 pour Vrongo. Ouais. Donc la botlane va prendre une autre dimension. Bah, ça va pouvoir venir à terminer. Pour Vrongo, c'est ça que j'aime dans le champion quand il est sorti. C'est tu fais un kit. Mais alors du coup, et tu lui donnes les golds en plus à ton. La Lulu, elle en est où elle? Oh, pas si long que ça. Ouais, elle va passer 6 sur le prochain mignon. Bah, c'est à peu près ça. Comme on est parti quand même pas mal en full et là, push. Boum, 6, level up. Ok. Non, elle veut pas. Elle veut pas, si elle va passer. Elle veut pas, ça y est, voilà. Voilà, parce que tant qu'on n'était pas niveau 6, on n'était pas serein. Hein, attention, parce qu'il y a Oni qui arrive, mais c'est vu, la bonne ward. On attend du coup qu'elle soit enlevée pour Oni, mais bon, là il faut récupérer les minions. Ouh, ça a failli passer le moment d'arrivée de Oni. Heureusement, quelque part, parce qu'il y avait Oni derrière. Mais on peut pas y aller. On peut pas y aller, c'est trop loin. On met les rats au bot, très bien. On va essayer de mettre un peu la pression et mettre un peu de gold sur Chucky. Oh, attention, Chucky qui va se faire hook. Attends, une fois la chaîne de comme ça qui va connecter sur Oni, qui avait voulu sauver avec Kizar qui était arrivé en décale sur ce kick, qui va récupérer le kill sur le support des TPA. Très bien fait. Très beau mouvement de la part de Sam. Attends, c'est pas fini parce que Crimson il en veut. Il arrive le dash-in, la grenade, les dégâts collatéraux qui ne connecteront pas. Et au final, il y a eu une TP claquée pour Ruben qui était arrivé en soutien tout à l'heure, mais malheureusement trop tard. Une bon move du coup en faveur des Hauts-Serves. Oh, ça check. Pour venir sur la mid lane, remettre la pression en mid. Il va pas plus, attention Ruben et Ribson, il va y aller, le flash directement sur Oni qui va se prendre les dégâts et le kill sera donné sur un plateau d'argent à Ruben. Et on va arriver sur Kazard, il a pas de flash, la bonne tornade qui va se prendre quand même un bon coup de tourelle Crimson, mais on pourra pas aller plus loin. Ouais, mais c'est un greffe, ça a de l'armure, c'est pas grave. Ouais, mais un kill pour Ruben, bah ça fait un kill pour Kazard, un kill pour Ruben, balle au centre. Les kills sur les carries. Et ça y est, le cœur complété pour ce Mundo.
Tankiness. Et Ouais. en plus, la 12 minutes de jeu, on a les bots. Et là, quand tu repenses à la game d'avant, à cette même minute, il y avait C'était 4000 gold d'avance 4000 pour le d'avance, serve. ouais. C'est pas du tout la même game. Hein. Je pense que du coup, qu'on a compris. Ils ont fait une... ils nous ont fait, pendant la Coupe de France avec Laser, ils nous ont fait une Sromerix. Je l'ai. C'est pour ceux qui n'ont pas vu les qualifiers de la Coupe de France qu'on a diffusés sur TVN. Omerix a lose des games 3 fois où ils avaient plus de 8000 gold d'avance. Ça fait mal, ouais. Tout ça parce qu'ils n'arrivaient pas à conclure. Et finalement, c'est ce qui s'est passé un peu au serve tout à l'heure. On n'arrivait pas à terminer cette game. Et on l'a payé. De leur vie. Et assez cher finalement. Ouais, c'est vrai. En tout cas, que- Omerix, parce qu'on a loose, ça fait donc, plaisir. J'attends de voir ce qu'ils vont faire Omerix parce que là, ça revient. Par contre, Mongo qui arrive directement encore une fois agressif sur Chucky qui va se mettre bien derrière le mignon. Et attention à la force du vent parce qu'on a quand même beaucoup de dégâts. L'ultime, on va se mettre devant pour Noman. C'est très bien joué. La chaîne de cooption pour essayer de disengage. On est forcé aussi au flash out. Et au final, attention Starpy, Oh les non dégâts qui sont mis. On va claquer l'agrandissement sur ça. L'arrivée de Crimson en plus. En soutien, le flash et de Mongo qui vient stun toute la bot lane. DOC, on va quand même tomber pour le support. Ouais, Norman, les dégâts, Chucky il est là, et les dommages collatéraux qui vont permettre de récupérer le kill. Crimson qui va pouvoir prendre ce kill sans trop de problèmes. On est, attention. Allez Ruben, encore une fois, un kill pour mid laner dans les bras. Scientifique. Bon, c'est du 2 pour 1. 2 pour 1. Vrongo qui s'essaie. Non, 2 pour 2. 2 pour 2. Parce que Vrongo est tombé aussi. Mais un kill il a pour eu le temps de victoire, respawn. donc c'est tout bénef. Il va perdre un petit peu de farm, mais sans plus. Il va pouvoir récupérer notamment une tête pour personnellement une plaque en bot. Non. Oni était là pour venir clear la wave. Et un top lane, ça s'est aussi pas mal frité, mais sans grande conséquence pour le moment. Au final, le trade assez moyen pour la bot lane. Il y avait de l'idée, mais bon, on avait beaucoup de dégâts quand même pour Chucky. On avait la force du vent. Et au final, 2 pour 2. Bon, après, c'est Ruben qui récupère un qui c'est déjà pas mal, mais bon. Il y avait peut-être mieux en termes de résultats de ce côté-là. Et au final, toujours un petit, même pas, les 500 gold d'avance. Pour 500-800 gold d'avance pour les TPAA. Prochaine raid qu'il est dans 10 secondes. La prochaine tech, on le rappelle, et non pas des montagnes. Ça va se battre, on a la vision des deux côtés. Ça se ping dans tous les sens. On a Oni qui est là, qui est présent. Hongo aussi qui va avoir l'information. Oh là, attention le hook de Hongo qui va venir encore une fois faire proc le gardien. Ouf. Sur Snar, pas de gardien. Pour Oni avec une petite flèche. Et on a dash à travers le mur pour Vrongo. Alors, j'ai attention avec le passé dans tous les cas. On a Liandry aussi pour Ruben et l'arc bouclier monté pour Kaizard. Power Spike pour Yasuo déjà. Un 8ème. Tout va bien. Et on fait le Drake côté au serve. J'ai pas l'impression qu'on va le contester. Côté TPAA. Et c'est récupéré. Et ça sera une âme infernale. Ouais. Et ce dragon techno-chimique. Ça va faire mal à l'infernal. Par contre, d'un côté comme de l'autre, t'as envie de le récupérer. Par contre, là, très très gros travail du frère du Cross sur la top lane. Qui va récupérer cette première brique. Exactement. Oh, exactement. Et il va se... Et au final, on fait le taf. Il est devant farm, il est bien tanky. Là, on a pris les jets de solaire aussi pour Dunks. Duel de tank. On est en train de faire les raids. Par contre, le deuxième raid qui va être très intéressant côté TPA. Potentiellement, pourquoi pas, pour venir débloquer cette mid lane. Et ouvrir un peu plus la map. Attention, Mongo, tu vas arriver avec Oni qui va venir malgré la jolification. Tu ne pourras pas t'en sortir. Oni qui va récupérer le kill. Sur Mongo encore. Après, c'est le playstyle de ce pack. On essaie de mettre l'ultime, le Q-spell. Mais on a l'arc bouclier immortel qui va proc. Oni qui essaie de tanker un maximum la tourelle, mais malheureusement on ne pourra pas récupérer l'ADC. Et finalement, voilà, les rades instantanément mis au mid. On va récupérer cette tourelle. C'est dommage de le faire taper pour si peu, mais bon, on ouvre la map. Pendant ce temps-là, Kaiser qui met quand même beaucoup de dégâts sur Crimson. Crimson qui va se retrouver quand même coupé de son mid laner. Et c'est une interruption pour Dunk. Et pendant ce temps-là, au bot, on a récupéré la tourelle, ouais. La tourelle. C'est un peu empalé là pour les TPA. On a perdu 2 tourelles sur ça. Une tourelle sur ça, pardon, et un kill. Attention quand même à pas trop donner de sa personne littéralement dans ce genre de move. Snappy encore une fois bien avancé, mais bon, il y a Chucky à côté. On n'a pas réussi à récupérer la ward. Dommage. Ça va cancel, voilà, bien sûr que ça va cancel. Par contre, on est au milieu des minions Dunks, attention à ça.
Ah, c'est un tonne à Mundo, hein. Ça a pas mal de régène. Et ça va venir sur cette mid pour Chucky et Kaiser. On essaie de grappiller un petit peu. Il faut l'ouvrir cette map. On a dépassé les 15 minutes. On va tranquillement arriver dans ce mid-game. Voir qui va avoir l'avantage pour la transition. Qui va avoir surtout l'initiative. Parce qu'un petit cagole d'avance, ça veut absolument rien dire. ATM. La première petite erreur. Et ça peut être la chute. Et ça peut entraîner la chute. Ouais. De son équipe. Enfin, faire attention, hein, parce qu'en vrai, faut pas nous faire une au-serve de game 1. Ouais. C'est-à-dire avoir le lead, se sentir trop confiant et finalement arriver à ce row. Bah, là, ATM, le late, il est pour qui là? Le late, il est pour TPA. Hein. Tu as Varus, tu as Victor. Ouais. Comparé à le problème de Yezo, c'est que s'il a pas un bon setup sur un bon ultime, il faut que le fight il dure pour mettre tous les dégâts. Et le problème, c'est que quand il y a un Mundo en face qui est au bout de encore 2 items, c'est un world boss. Ça va être une montagne. À l'instar de son adversaire. T'as toujours Crimson là qui, on sait qu'il a déjà 2 items, on sait que ça commence à faire pas mal de dégâts. Que ça peut temporiser pas mal aussi avec le Gordrinker. Ça ping un bot lane sur Kiza, j'ai l'impression qu'il va se faire accueillir par un joli comité d'accueil. Ouais. Ou pas. Non, ça ping donc je pense qu'il va reculer tranquillement. À l'arrivée de Ruben. Voilà, c'est fait. Ouais. On récupère un peu de vision. De toute façon, là, c'est vraiment le timing mort. Hein, à toi, à moi, juste on récupère un peu de vision, un peu de farm. Ça sent. On joue avec la limite. Ça revient. Oh, mais la tempête directement sur Kiza. Attention, parce qu'on a la tornade qui est connectée. On l'a loupé malheureusement. Kiza qui prend beaucoup de dégâts. Ça va TP quand même pour Dunks. Pour avoir le fameux combo qu'on attend depuis longtemps. La bonne stopwatch de Ruben. Et par contre, attention, le 1v2 le 2v2 qui va se retrouver. Par contre, ici, le bon air qui est mis avec le polymorphisme. Et Norman derrière qui implose et explose. Pendant que sur la bot lane, Kizard est en train de se faire avoir. On va rester en bot, s'il vous plaît. Restez sur cette bot lane avec la caméra. Kizard qui tombe également. Io qui va récupérer une nouvelle fois un kill. Et ce Mundo qui devient inarrêtable. 2 pour 2. On récupère en plus la tourelle au mid. On a récupéré également la bot lane. Et on va récupérer la T en mid en plus, ça part dans tous les sens. Attention, Dunks, malheureusement, tu ne devais pas trop t'avancer. Est-ce qu'on aura les dégâts pour Crimson? J'ai l'impression que ça peut le faire. Le Gordrinker pour essayer de slow tout ça. La grenade peut-être, non, ce sera pas suffisant. Et on récupère même la T2 au mid du côté des hauts-serves. Alors là, c'est catastrophe pour TPA. On a perdu énormément sur ce double trade. Ça devient. Ah, la map est très ouverte au mid pour mid-bot pour TPA. On a perdu 3 tourelles. Alors qu'on a fait tomber toutes les T1 de l'autre côté. À l'arrivée du Drake, 30 secondes. On est légèrement devant au timing pour ça. À moins que non, on va back pour Oni, donc on va être un peu en retard sur ça. On va push la mid-lane pour Norman. Récupérer du farm, il est en 0-2, malheureusement. C'est pas le mieux. Alors qu'on a récupéré l'IE pour Kathleen. Et le Mundo a 2 items qui commencent à stack. L'armure, les dégâts, l'armure, bien sûr. Et l'armure. Et en plus, il va sur la T2. Ils sont full AD. Alors le Mundo va faire un peu d'AP, mais enfin le Malphite, ouais, un ça peu va d'AP, pas être dingue quoi. Ça va pas être dingue pour tomber ce Mundo. J'ai l'impression qu'on part sur. On a un chapitre perdu quand même. On a pris le Drake quand même de 2 points. On a fait le choper pour Oni. Ça fait un Drake infernal pour les TPA. Et toujours un Kaggle d'avance seulement. L'écart n'a pratiquement pas bougé de toute la game. C'est ça. Bah, c'est surtout que. Comment dirais-je dirais-je bien. On se rend coup pour coup. On prend le top, on répond bot et inversement. Et au final. Regarde, Ruben qui va au bot. Il a une téléportation. Baron Nashor. Ah ouais, on veut forcer la TP de Ruben dans la logique. Ouais, bah attention Mongo, encore une fois un peu deep, qui va tout mettre sur Dom, mais donc c'est le tank. Oh là, ouais. Ruben qui va TP sur ça, qui va venir directement sur Crimson, qui va se prendre l'ultime, le dernier soupir de Yasuo. Est-ce que ce sera suffisant pour le faire tomber? Oui, on y va le récupérer par la Kaiser qui se retrouve au milieu de tout le monde, qui va tomber à son tour. Chucky qui s'est fait annihiler dans la backlane avec le très très gros travail de ce Mundo. Et c'est déjà 3 kills et 4 maintenant pour les TPA. On s'est fait enfermer en étau sur cette rivière et ça prend l'avantage côté de TPA. Très très belle mise en place de la part des TPA. On a voulu bait la téléportation de ce Victor pour les hauts-serves en entamant ce Baron Nashor. On a voulu turn pour essayer de prendre un petit peu au piège à leur propre jeu ces TPA, mais ça n'a pas fonctionné. On a pris juste trop cher, très cher. Il y avait l'idée pourtant, genre t'as l'ultime de Dunk, ça touche malheureusement que Crimson. Kaiser Diva, mais il est au milieu de tout le monde. Oui, mais regarde, quand t'as une compo full AD et que en face, la team en face, elle a quoi? Elle a absolument que des coques en acier. Déjà, tu perds 12% de tes dégâts. Oui, juste ça.
Juste ça. Donc t'as ça aussi, ouais. C'est mais bien. derrière, genre, on n'a pas réussi. Genre, Chucky s'est fait. Il est arrivé, il a vu un Mundo collé à lui full armor qui a dit bonjour. J'ai juste marché dans la rivière, je t'ai rejoint. Et ça a coupé du coup les Auxerve en deux. Il y a une petite, je pense, une petite mésentente. Ouais. Au Et final, Liandra vient de gagner contre Pixel. Oh. Donc il y a un partout. Bien évidemment, on vous tient au courant en direct des résultats de ce Mastercard Nexus Tour dès que ça tombe. Et 2-0 pour Steven face à Omerix. Tout à fait. Voilà. Donc Omerix out de ses playoffs. Attention par contre Easy Dugs qui a mis une force indomptable, vraiment très bien. Attention Crimson qui prend pas mal de dégâts, on va reculer. Oni qui est dans la backline avec Kizard qui est là, Ruben qui a claqué le Zonia. Pendant ce temps là on est obligé de reculer pour la Dekari. Des Serve, on prend trop de dégâts. Ruben qui est toujours en vie, Oni qui va tomber, non on récupère un kill de kill et Kizard qui tombe également. Et il n'y a plus que Snarp, il n'y a plus que la Lulu. Il n'y a plus que la Lulu. Et maintenant on rush mid et on y va. Aou. Fin game, j'ai l'impression. Directement, on n'a plus que Snarp qui est sur la botte. Voilà, 30 secondes. On a le Nashor, 23 secondes, 30 secondes, on a le Nashor. Bah oui, c'est la fin. C'est la fin. Qui alors 2-0. TPA contre Auxerre, probablement. Snarp, la Lulu. La Lulu, oui, bah, elle a carrément flash in parce qu'elle savait que ça ne servait à rien. Et alors. Et voilà, sur un team fight, tout s'est débloqué. 2-0. TPA contre Auxerre. Et est-ce qu'on aurait cru à 23 minutes après la première game qu'on a vue? Bah non, mais sur la première game aussi, ils ont un peu raté leur league game, quoi. Et les Auxerre ont fait preuve de plus de créativité. Par contre, sur les copy pasta, soyez un petit peu clément, s'il vous plaît. Tout à l'heure dans le chat, voilà, ça a été. Ils ont lâché une phrase, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, ils sont un petit peu embrouillés sur leur league game de la game 1. Et les Auxerre étaient beaucoup plus agressifs. Et là, c'était Even tout le long. Je crois que il y a eu un Kagol d'avance à chaque fois seulement pendant 15-20 minutes. Et sur le fight, justement, le fight au niveau du Nashor, ça a accéléré. On a pris quelques tours. Surtout la draft TPA est meilleure. Ouais. Il manquait un peu taper, mais comme tu as dit, tu mets de l'armure, les voilà, t'as déjà une grosse partie qui est partie. Ouais. T'as pas de dégâts magiques, donc parce que le Mundo, premier item Égide solaire, donc qu'est-ce que tu fais derrière? Voilà, mais en tout cas, TPA, très très belle game. 2 games, surtout la première qui nous a fait vivre plein d'émotions. 40 minutes de folie. Hein, exactement. Donc, complètement. Hein. Et du coup, on doit attendre la fin de la game opposant Pixel contre Eliandra. Je peux te dire aussi que les KLE ont égalisé face au Amazing Frog Slayer. Donc l'autre côté du bracket est en 1-1. Ah aussi, d'accord. Donc je sais pas si là du coup Steven du coup qui a mis 2-0 au Merrick, c'est l'équipe que TPA va face maintenant, s'ils jouent maintenant ou s'ils attendent que du coup les autres matchs se terminent à côté. Je pense que je crois qu'il faut que tout se lance en même temps. Il me semble que c'est ça. Donc ou peut-être qu'ils auront peut-être 10 minutes d'avance ou 15 si jamais ça se termine rapidement à côté. Dans tous les cas, nous on va marquer une pause, ouais. On va aller boire un verre d'eau et se remettre de nos émotions de cette game 1 qui était absolument incroyable, une game 2 plus expéditive, mais en tout cas on espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. On revient dans quelques instants sur ETVN pour la suite de cette deuxième journée du Mastercard Nexus Tour, de ces playoffs. Ne bougez pas, à tout de suite.